Bruno Lafont, le président de la Défense des forêts contre les incendies. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. On va difficilement revenir sur les chiffres que l'on connaît presque par cœur aujourd'hui, pas loin de 30 000 hectares brûlés en Gironde entre la Teste et l'Andiras 1 et 2. D'abord, Bruno Lafont, peut-être une réaction sur l'arrestation, le placement en détention provisoire du pyromane qui est présumé, au moins le suspect qui a été arrêté sur les feux du Médoc. Écoutez, d'abord, c'est un soulagement parce que ce garçon faisait beaucoup de mal puisqu'il a avoué, l'enquête le dira, mais 31 départs d'incendie. Nous doutions bien qu'il y avait se passé quelque chose sur le secteur du Médoc, comme nous pensions qu'il se passe quelque chose dans le secteur de l'Andiras, Mano, Belin-Bélier, dans ces secteurs-là. C'est très dommage pour le corps des pompiers, c'est parce que ce garçon est pompier volontaire, donc ils n'y sont pour rien. Ça entache l'image des pompiers. C'est terrible. C'est arrivé dans le sud-est, ça arrive chez nous. C'est très dommageable, mais écoutez, il est, j'espère, mis hors de cause de pouvoir continuer à faire ce qu'il faisait, et la forêt ne s'en posera que mieux. Alors, on va voir avec vous quelques enseignements, en sens assez succinct, parce que c'est vrai que du coup, 7 minutes sur cette interview, ça mériterait beaucoup plus largement un peu plus de temps. Mais c'est vrai que les enseignements à tirer sur ces incendies, la destruction de ce patrimoine forestier, mais aussi sylvicole, puisque sont aussi des entreprises. Le bois est là pour avoir un avenir, que ce soit en charpente, en papeterie ou autre. Qu'est-ce qu'on peut en tirer déjà dès à présent comme enseignement ? La première, c'est qu'il faut que les incendies restent des départs de feu et qu'ils restent là. Ça, malheureusement, lorsqu'un départ de feu devient un incendie, voire il peut devenir une catastrophe, ce que nous avons vécu, et on s'est aperçu que le sud-ouest pouvait brûler. Ce qu'on avait longtemps ignoré, ou du moins on n'y faisait plus attention. Et donc, par-delà, manque de moyens à disposition. Exactement. Sur place. On pense au Canadair qu'il a fallu mobiliser difficilement. Il faut chaque fois, moi je Ça veut dire des avions sur place aujourd'hui. Bien sûr, je rejoins la demande du président du conseil départemental de la Gironde. Il n'est pas normal que nous ayons en permanence besoin de nous justifier pour faire venir les Canadair dans notre département. Donc le département de la Gironde est le département en France où il y a le plus grand nombre de départs de feux de forêt. C'est ainsi. On est avant les Bouches-du-Rhône, on est avant le Var, on en a les explications, ça serait très long ce soir de vous expliquer, mais c'est l'homme. L'homme est principalement responsable. Donc il faut déjà qu'on règle cette problématique. Ensuite, on le voit, si nous pouvions mettre des représentants de la DFCI à patrouiller les jours de haut risque, ou risque sévère, nous sortirions des personnes de la forêt qui n'ont rien à y faire. Et notamment ce jeune qui sûrement aurait été repéré par les gens de la DFCI qui connaissent très bien le terrain et qui pourraient venir en appui de l'Office national des forêts sur la forêt publique, des pompiers lorsqu'ils font leur tournée de secteur et des gendarmes lorsqu'ils sont dans cette période. Mais les gendarmes, on sait, ont d'autres soucis. On a vu d'ailleurs que le ministre a créé des postes pour ça. Mais je pense que nous pouvons être cet appui supplémentaire. Et puis nous tirerons d'autres enseignements, on y reviendra, mais ça, celui-ci, c'est le premier. Alors, on va rappeler rapidement que là, quand même, la forêt, principalement du massif des Landes de Gascogne, est à plus de 90% privée, puisque ce sont des forêts exploitées. Juste pour remettre un petit peu et un éclairage sur la DFCI, quel est le rôle de la DFCI qui le chapeaute aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, la DFCI, nos concitoyens l'ont découvert, nous avons 3 rôles. Le principal, c'est l'aménagement du territoire, c'est-à-dire qu'on crée des pistes, des points d'eau, des ponts, pour que les pompiers puissent accéder le plus rapidement possible au massif. Pour cela, tout propriétaire qui est compris dans le périmètre des Landes de Gascogne, c'est-à-dire de Royan à Bayonne jusqu'à Agen, tout propriétaire qui est compris dans ce périmètre se doit de payer une taxe par hectare et par an, que ce soit forêt ou agricole, au-delà d'un certain nombre d'hectares, lorsqu'il est dans un ZAD DFCI. Ça, c'est obligatoire. Et avec cet argent, nous allons chercher de l'argent à l'Europe, à la région, à l'État français, et nous faisons ces aménagements. Le deuxième, c'est le conseil technique. Ce sont des gens qui connaissent parfaitement la forêt et qui savent où ils sont. Et donc, ils viennent en appui des pompiers pour leur montrer par où il faut qu'ils passent, à quel endroit. Ça a très bien marché avec le département de la Gironde, Lot-et-Garonne, enfin, les départements du Tour de notre région Aquitaine. Pas du tout avec les autres départements qui ne nous connaissent pas. Donc ça, on a besoin d'améliorer cela de cette façon. Et la troisième mission, c'est sous la responsabilité du maire, c'est nous qui gardons le feu, comme à la Teste où les pompiers ont déclaré le feu éteint. Et aujourd'hui, c'est la DFCI qui le garde. Et bien sûr, s'il y a une reprise, on appelle aussitôt les pompiers, mais ils vont y être jusqu'en Toussaint.
Vous avez dit l'aménagement du territoire, l'aménagement du secteur forestier, ça passe aussi par donc les pistes, ces pare-feux. Il va falloir aussi peut-être élargir ces pare-feux. Aujourd'hui, on l'a vu, il a fallu construire des méga pare-feux pour arrêter la progression de l'incendie. Ça veut dire repenser la plantation du pin. Oui, déjà, dans un premier temps, en termes de DFCI, il faut que nous repensions le modèle, parce qu'on s'aperçoit que nous sommes arrivés aujourd'hui, mais parce qu'on brûlait plus. Et donc, certains avaient laissé les pare-feux dans un état qui n'était pas forcément ceux qui étaient connus au début du. Parce qu'il y a une obligation d'entretien. Il y a une obligation d'entretien. Et puis, je pense que nous avons, après ces tempêtes, reboisé, et nous avons reboisé trop près des routes, trop près des chemins, trop près des pistes. Donc là, il faut que nous mettions de l'ordre chez nous. Ça, nous saurons le faire. Nous le demandions depuis un certain nombre d'années. Nous n'avions pas été écoutés. Je pense que là, tout le monde va en prendre pour son grade. On écoutera par l'exemple, en fait, c'est ça. Exactement. La deuxième, c'est l'implantation. Vous savez, moi, je suis un fervent défenseur de ce territoire. Rien de mieux que le pain maritime ne se plaît ici. On me dit, mais il brûle. Si on n'y met pas le feu, il brûle pas. Hein. La forêt était très tranquille jusqu'à présent. La seule chose, c'est qu'on peut, comme nous le faisons déjà avec les réplicives autour des rivières et des ruisseaux, avoir d'autres essences qui malheureusement n'ont pas mieux résisté que le pain maritime, mais elles peuvent être des barrières de freine, qu'elles freineront un peu, ça nous pourrons le regarder, mais c'est le pain maritime qui se plaît ici, qui peut rester des mois les pieds dans l'eau, et qui peut rester des mois sans eau. Donc c'est un arbre qui est fait pour ici, pour la lande de Gascogne, et qui en plus réussit à préserver, je dirais, cet espace et de créer cette biodiversité qui est très conséquente dans le massif. Ça veut dire aussi peut-être restreindre les accès aussi aujourd'hui au massif forestier, ou pas? Oui, je pense, vous avez l'exemple avec la piste de 114 de la Teste. Le maire de la Teste demandait depuis quelque temps la fermeture de cette piste. Cela n'a pas été fait. Bon, peu importe. Mais toujours est-il qu'il y a des endroits où il faudra se restreindre et restreindre l'accès à la forêt parce que ça devient fragile. Et c'est ce que je dis, il faut une éducation je pense, nous avons un secrétariat d'État à la mer. Il faut absolument que les Français, le dernier ministre qui l'a fait, c'est Stéphane Le Foll, qui avait fait un ministre de l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt. Il faut que le mot forêt revienne dans les ministères. Et en fait, dernière question, rapidement, effectivement, on parlait du ministère de l'Agriculture, qui finance aussi une partie de la prévention de l'incendie, 22 millions d'euros pour la France, dont 1,5 million pour la forêt de Gascogne. Ça veut dire que là, on est en dehors des clous aussi. Oui, je pense que ce qui a été fait cet été montre bien qu'il y a une évolution à avoir. Nos amis du Sud-Est ont des besoins, mais le Sud-Ouest s'en aperçoit, et nous ne serons pas les seuls. La Bretagne, le Jura, tout ce système est à remettre en cause. Et il ne faut pas, à mon avis, soigner ça avec un sparadrap. Hein. Là, à mon avis, il faut tout remettre à plat, il faut regarder les choses en face. La prévention coûte beaucoup moins cher que la lutte active, et que tout le reste, et que les pertes en économie sociale, mais également environnementale. Donc je pense que ça vaut le coup qu'on augmente ou qu'on regarde de quelle façon on peut rétribuer cette défense des forêts contre l'incendie. Bruno Lafont, merci pour votre éclairage ce soir sur ce plateau.